Bah, en fait, là, comme je me situe sur le plan mental, je suis pas, pourrais considérer pas trop profondément, dans une certaine mesure. Hem, j'ai vraiment des choses, qui viennent, mais c'est très succinct. C'est, juste des sensations au niveau pulmonaire. Il y a des petites sensations, en bas des poumons, au niveau de la colonne vertébrale, des cervicales, par exemple. Il y a vraiment, comme un point qui est, vraiment, sensible, tout simplement, et l'hémisphère droit du cerveau aussi, au niveau Ok. hémisphère droit. Ce que j'entendais tout de suite, c'était croyances, 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 croyances. Mhm. Et moi, tu vois, ce Ok. qui m'est venu tout de suite, c'est, bah, pourquoi attendre, de passer de l'autre côté pour être libre? Tu vois, c'est ce qui m'est venu là. Je suis un petit peu d'accord et même beaucoup avec ça. Parce que c'est comme déjà, en fait, t'attends, t'es dans un agenda, quoi. Mmh, Et pas le tien. mmh. Bon, bah déjà, là, il y a des réponses. Il y a déjà des réponses. Ouais, parce que du Ok. coup, ça implique, le fait que, il y ait la croyance que, on est séparés, on est en séparation. On est séparés, en fait. À partir du moment où il y a pas cette croyance, voilà, il y a pas de raison que, et la vie sert à ça. L'incarnation sert à ça. Pourquoi attendre? Tu vois, tu vois, moi, là, du coup, ça crée un je dis: «Bah, non, c'est» voilà. Il y a comme un décalage, en fait, tu vois? Ça crée un décalage, là. Mhm. T'as bien parlé de croyances Ouais, 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 ouais. et donc le fait de servir encore un agenda. De toute façon, sur ce plan, il y a toujours des influences qui peuvent bien sûr agir, on le sait, hein. Donc là, il y a encore Ah bah, du bien nettoyage et de évidemment. l'élagage. C'est que Bah, de toute nettoyage et façon, élagage. on baigne dedans à partir du moment où, tu as cette croyance-là, bah, bien sûr que tu peux que la vivre, du coup, parce que ça te met dans une fréquence qui te prive de ta propre vibration, qui est ta liberté, finalement. Mhm. Dès l'instant où on en prend conscience, en fait. Ouais. Donc là, c'est comme si, tu vois, il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau mental, parce que là, tu vois, ça passe pas le stade mental, Mhm. au D'accord. niveau, au niveau de, C'est un mécanisme. Tu n'as pas encore peut-être l'information, mais regarde, s'il s'agit simplement d'un mécanisme, tu sais, ça ouais, peut on être un pourrait dire que mécanisme c'est un mécanisme, oui, protecteur aussi d'une certaine façon. on Ça pourrait peut le arriver voir. que ça. Ouais, ok. Bah, parce que la conscience amique, elle n'est pas encore alignée avec la conscience, Ok, sup voilà. supérieure, on pourrait voir ça comme ça, tout simplement. Conscience de l'âme et conscience de l'esprit, en fait. Il y a vraiment encore, heu, la charge, tu vois? C'est ce que je peux Mhm. comprendre là, en tout cas, il y a encore des charges, en termes, et je reviens sur le fait, par exemple, des différentes sessions où tu vois des choses, différentes. Bah, oui, parce que si tu vas pas sur les mêmes plans de conscience, tu vois des choses différentes, bien évidemment. Donc il y a une hiérarchie, hein, amique, et à partir du moment où, tu élimines une hiérarchie inférieure, au-dessus, il y a encore une hiérarchie. En fait, c'est que du fractal, donc dans ces plans-là. Donc c'est de pouvoir éliminer dans tous les corps, dans toutes les strates. Mais pour ça, il faut qu'aussi la conscience puisse être en capacité de le faire, tout simplement. Mhm. D'accord. Parce que ça dépend de la conscience elle-même, hein, ça dépend pas d'autre chose. Mhm. Ok. Si sa conscience l'a amenée là, c'est parce qu'elle a besoin de juste un petit coup de Ouais. jus là, qui fait que bon ben, on va voir ce dont elle a vraiment besoin en fait, si c'est elle qui va nous donner les Ouais, informations parce qu'en qui fait, permettent. ce que je capte, c'est que Vas-y. l'information, chez elle, elle reste vraiment au niveau mental. Ça Hein. s'intègre pas dans Ça, son c'est dans atome, le dans sa corps. cellule, dans le Hmm. corps, en fait. C'est vraiment, ça reste là. Parce que là, je sens vraiment comme, comme une espèce de charge, Concentration qui de. reste D'accord. là, Ok. d'énergie,
Mmh. Ce qui est OK, hein, après, il y a pas de souci à ça. Mais par contre, je le sens pas dans le s'intégrer dans le corps. Parce que aussi, il y a cette croyance de, entre mesures, hein, quoi, dans une autre mesure, cette croyance de, bah, de l'autre côté, je veux être, en capacité de choisir et d'être libre. Ça Voilà. implique l'idée, c'est vrai que si on va plus loin, ça peut impliquer l'idée que bon, ben, je vais quand même continuer à subir de la torture dans cette vie et après Ouais, ça se termine, quoi. mais ce qui est C'est comme une intéress acceptation induite quelque ouais, part. mais en même temps, ce qui est intéressante, Ouais, c'est c'est intéressant. qu'après, à la fin, elle a dit: «Et je veux pouvoir aussi choisir maintenant», tu vois? Donc quelque part, c'est Donc comme si elle savait qu'il y avait quelque chose et que maintenant aussi, elle veut pouvoir, choisir aussi, tout simplement. En c'est fait, bien. heu, on choisit, ça dépend, ce qu'on veut choisir, mais en tout cas, on a vraiment l'illusion de choisir, nous, en tant qu'égaux. Par contre, on peut, en effet, faire en sorte que cette énergie qui vient des plans supérieurs, donc notamment de ce potentiel, de cette potentialité circule dans notre, Corps. mémoire, dans notre corps mémoriel pour que, bah, on puisse, créer une syntonisation et que là, on puisse, vraiment, s'aligner dans cette centricité-là. C'est voilà, c'est assez simple en fait. Bah, ça paraît simple en fait. Oui, on va aller quand même, décortiquer tout cela, bien sûr. Ouais. La syntonisation, tu as parlé entre le mental et l'atome, en fait, Oui, la l'atome. matière, quelque Bah, ça, part. tu sais, Mmh. après il y a beaucoup de choses à faire dans la conscience, mais dans la conscience de l'ego en fait. De Mmh. vraiment être en capacité aussi de pouvoir, se libérer des champs de force, en fait. Tu vois? C'est ce que j'ai. Donc se libérer des champs de force, c'est toutes les forces qui te ramèneraient à l'extérieur de ton atome, qui est qui ramèneraient ta conscience en dehors de ton atome. Donc D'accord. c'est une démagnétisation, en gros, c'est ça, hein. C'est une Au quotidien, démagnétisation au au quotidien, quotidien, à chaque instant. désastralisation, c'est-à-dire que, de passer dans d'autres points de vue. Quelque part, on pourrait le voir comme ça. Ouais, dans un autre point de C'est-à-dire vue. passer dans un mode d'observation aussi pour justement, Mmh. voir ces points de vue dont tu Ouais, mais parles? un mode d'observation qui n'est pas, heu, intellectualisé, tu vois? C'est ça. Qui Mmh. n'est pas mental. Quoi, qui est mental, mais qui est, mental supérieur et non pas mental inférieur. C'est un peu cette idée-là. Alors, comment faire? Bah, il faut vivre sa vie et puis voir, voir tous les leviers d'astralisation tout simplement, hein. Et de Il y a manipulation. de Mmh. manipulation, tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais croire, que je vais prendre une information et que je vais y croire et ben, là, ça va créer des liens, en fait. À partir du moment où je n'y crois pas, il y a plus de lien. Donc là, je retrouve cette liberté, en effet, tout simplement. C'est-à-dire que c'est, vraiment une attention et passer, la plupart des tout au C'est peigne fin, quelque part. Ouais, c'est de la pleine conscience, La ça pleine s'appelle de la pleine conscience, c'est conscience. ça. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque seconde qui s'égrène, être en conscience de ce qui se passe en moi et à l'extérieur de moi simultanément, tout simplement. Et ça ramène dans l'instantanéité, tout simplement aussi. Et après, ça aide aussi, à libérer les différentes fréquences, à libérer à faire circuler les fréquences au lieu de les cristalliser, tout simplement. Donc, tu as parlé donc de ce qu'elle doit mettre en place, donc c'est au niveau de l'ego, au niveau égoïque. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Je veux dire, il y a pas tu Ouais, as c'est ce parlé que de j'allais dire. Maintenant, on va peut-être on va aller vérifier quand vérifier. même Ouais, c'est si ça, parce tu que sais, il y a s'il pas y un a petit quoi que truc, ce un soit petit au grain de niveau, sable qui se met en travers, de la roue mmh mh. ou de la chaussure dans la chaussure, ce qui empêche de marcher, normalement, évidemment.
Ouais, donc c'est rigolo parce que tout de suite, je la vois apparaître en train de boiter, tu vois? Comme si, elle me disait, «Bah oui, Mais il y a des il choses y a des au grains de niveau» sable. mais là, je le sens au niveau des reins, tu vois? Au niveau du bas Ah! du dos, tout de D'accord, suite. bas du dos. Ça se manifeste comme ça. Mmh. Il y a comme une espèce de charge à ce niveau-là, oui. Tu as parlé du poumon aussi, Au au début, ouais, il y début? avait les poumons, le bas des poumons. OK. Mmh. Et là, il y a vraiment aussi quelque chose au niveau du bas du dos qui apparaît. Tu vois? Alors Après, ce que je peux capter, c'est que, ce qu'il y a au niveau du bas du dos, cette charge, qui est une charge mémorielle, en fait, ça influence, les poumons. Donc en fait, ça génère, dans une certaine mesure, une tristesse. Ouais, parce que OK. ça mange l'énergie de vie, en fait, hein, on pourrait le voir comme ça. Bah oui, Ça ça mange de c'est l'énergie tout à fait vitale. ça, tout à Ouais. fait ça. C'est un point Hem, vital, en médecine traditionnelle chinoise et c'est le point des ancêtres, en fait. OK. Donc je me demandais s'il y avait pas d'ailleurs, je vais te poser Mmh la mh, mmh question. mh, mmh. Tu parles de mémoriel, est-ce que ça serait du mémoriel transgénérationnel? Des choses, tu sais, que qui se transmettent dans les lignées ou Alors, bien autre chose? oui, mais ça, c'est la manifestation d'autre chose quelque part, tu vois? Ça D'accord. En fait, le fait de se transmettre dans les lignées, c'est de la forme. C'est vraiment la Mmh. forme sous lequel ça va se manifester. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre, qui est derrière. Il y a une réalité derrière qui se manifeste à travers la lignée, tout simplement. OK. Alors regarde cette réalité, de quoi s'agit-il? J'entends que c'est comme un grain, tu vois? Un Un grain grain de de sable. sable, Bah ouais. oui. On parle pas de calcul dans les reins quand même. On dit au niveau des reins, tu sais, après ça peut se manifester sous forme de calcul aussi, c'est bon ça c'est moi, hein, qui Oui, c'est pas par hasard, en tout cas, que ça se manifeste, ça Mmh. peut se manifester comme ça aussi, parce que, le grain de sable, ça peut être un calcul, Mmh. rénal, bien évidemment, hein, ça aussi, et qui peut être très bien en lien avec la, lignée, le transgénérationnel, mais qui en réalité a vraiment une origine qui est en dehors de toute cette forme-là, en tout cas. Ouais. OK. OK, donc là, je me retrouve comme en stand-by. Hem, Cette réalité qui la concerne et qui se dépose donc sur ses reins, c'est quoi? Bah, c'est ça le problème, c'est que je suis en stand-by, tu vois, quand je suis à ce niveau-là. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui occulte l'information? Fais le tour, regarde. c'est comme, si elle-même était dans sur ce palier-là, tu vois? C'est un peu l'idée. Est-ce qu'elle est en mesure de le franchir? Est-ce qu'elle est d'accord pour le franchir? Oui, elle est en mesure de le franchir, sinon on serait pas là de toute façon. Oui, elle est d'accord? Oui, elle est d'accord pour le franchir. Tu sais que je pose toujours les questions Ouais. même si ça semble évident. Donc, en effet, c'est relié à la tristesse, hein, à la tristesse de l'âme. Alors, tu vas te focaliser sur la tristesse et regarde, tu vas peut-être lui dire de la faire sortir cette tristesse, déjà. Ça, elle est en mesure de le faire. Ouais, mais c'est toujours réalimenté, c'est ce qu'elle me dit. Ah! Donc il y a un C'est mécanisme dessous? toujours, ouais, c'est toujours réalimenté. Est-ce qu'il y a un mécanisme, auto-alimenté ou bien c'est un mécanisme extérieur à elle? C'est une cicatrice, Ah ah, c'est une mémoire, donc une mémoire, ouais. ouais, qui engendre comme un mécanisme psychologique, tu vois, au niveau de l'âme. Donc, Ah, OK et cette mémoire se trouve, au niveau du poumon, c'est ça? non, au niveau des reins. Au niveau des reins? Ah, C'est ce OK qui est, je et sens, c'est au niveau des reins ça et ça impacte influence, le au niveau poumon. des poumons parce que c'est vraiment, ça influence le corps astral, voilà, tout simplement, donc le Mmh. mémoriel. Mmh. Là, ce qui se passe, au niveau, des reins, c'est l'énergie vitale. C'est donc, sa vibration, on pourrait considérer ça, Tout à qui fait. fait qu'il y a eu un mécanisme qui a engendré une mémoire qui fait que, ça crée
de la tristesse, tout simplement. D'accord. Et ça, faut qu'elle le voie en fait. Et ça, c'est le mécanisme de la séparation, tu vois, c'est ça, c'est vraiment, je me sens séparée, je suis séparée. Oui, est-ce que L'âme se considère séparée. Elle Mhm, se considère comme rejetée, séparée, mhm. Et tout cette simplement. mémoire, donc, c'est une mémoire de séparation, de rejet qu'elle a vécu Oui, dans et une ou plusieurs vies qui se vit au niveau transgénérationnel, parce qu'à chaque fois qui se qu'une transmet. mère va accoucher de son enfant, ça va être revécu tout le temps. C'est des cycles qui se revivent encore et encore, parce que cette mémoire, elle est à vif, elle doit être à vif quelque part, tu vois, c'est un peu cette Donc, idée-là. c'est pour elle, mais pour tous, enfin, pour tout le monde. Pour beaucoup, oui. Parce que ça, pardon, il y a des choses qui se libèrent du coup, là. Ça se joue au niveau, ce qu'on pourrait dire archontique, tu vois, ça se joue vraiment au niveau archontique. Évidemment. Donc, quelque part, naturellement, la conscience vit ce process d'éjection, quelque part, c'est-à-dire que l'âme est éjectée dans une Mm. certaine mesure vers des plans inférieurs. Donc, elle va vraiment prendre forme, ce qui est le niveau archontique aussi, mais on peut le voir aussi comme le plan mental inférieur. Mais là, le fait que on descende dans cette matrice, qui est cette matrice archontique, ça engendre cette mémoire. C'est comme si ça engendrait cette mémoire. Et comme Mhm. tous les humains qui viennent sur Terre, de toute façon, ils traversent, quoi, la plupart, hein, c'est pas à 100%, mais ils traversent cette matrice archontique. Donc, du coup, ils sont comme, Ils sont marqués au fer rouge, oui. ouais, marqués, ou quoi, c'est comme s'ils ils s'imprégnaient de cette mémoire, parce que les corps, l'énergie qui va être utilisée par la conscience pour créer ces corps, elle est déjà polluée, tu vois, c'est un peu l'idée. Donc en Mm. fait, la conscience, elle crée ses corps à partir de cette énergie, qui est déjà une énergie qui est polluée. C'est vraiment la marque de la séparation. C'est-à-dire Mhm. que D'accord. dans ta vie, tu vas vivre en effet des séparations qui sont souffrantes. Douloureuse. Parce que toi-même, tu as cette souffrance, oui, en toi, cette souffrance mémorielle, tout C'est comme simplement. une plaie qui va, Réactivée voilà, tout simplement. tout le temps. Ok. Ouais. Bien. Maintenant, hein, ok. Donc ça, elle le voit. Elle dit c'est ok, je le vois. C'est ça. Puisqu'elle le voit, elle peut donc agir, y mettre de Bah, ça l'énergie, y mettre est, tout de son suite, énergie, c'est elle le fait, réglé. ouais. Elle le fait, ouais. Ah ouais, parce que c'est encore un plan bien pourri, quoi, hein. C'est la Bah, fameuse gangrène de ouais, c'est l'impact ces, des forces en fait, hein. ces Et forces-là, voilà. c'est à ce niveau-là qu'ils rentrent, hein, les forces. Ils commencent à s'immiscer là. Mais si tu veux, l'âme, quand elle vient, elle arrive dans ce système, elle n'a pas Elle d'autre est comme un choix quelque enfant, elle part, est tu vois. naïve Elle est aussi. naïve et puis elle n'a Ouais. pas d'autre choix que de créer, quoi, d'avoir ce corps qui se. Parce que quand l'âme elle naît, c'est vraiment comme un embryon qui va prendre forme et qui va naître, hein, c'est la même chose, Qui va se construire qui va se après avec construire. les influences et Mm. les croyances et tout, c'est sa structure en fait, quoi. Elle se construit Donc comme elle là, peut. donc là, on parle de l'âme. L'âme, c'est ce qui Oui. renferme la conscience. Hmm. Donc là, l'âme planétaire, c'est la conscience mémorielle notamment. Donc c'est la conscience astrale. Donc voilà, c'est vraiment la conscience astrale. C'est quoi? C'est une conscience qui a perdu de sa, Des de, parties. des parties de sa lumière qui devient fréquentielle du coup, qui parfait Mhm. devient Mhm. fréquentielle. Donc là, voilà, c'est donc le corps, il se développe avec des forces à l'intérieur, tout simplement. Et c'est ce qu'on est venu faire aussi. Du coup, on a cette possibilité, comme nous, dans l'ego, dans le corps physique, on porte la potentialité, donc on peut réaligner cette potentialité avec la matière, il y a un moment. Et c'est ça l'alignement que je te disais tout à l'heure, et qui fait qu'il n'y a plus de séparation après. Mhm.
Mais il Donc faut là, que en le fait, terrain soit prêt, en fait, tout simplement. Voilà. faut que le terrain il soit dégagé, quoi. C'est-à-dire que Nettoyer. tu fous les forces à la porte, quelque part. Ok. Et à tous les niveaux de conscience. Donc, tu le mets au niveau mental, astral, émotionnel, éthérique et physique. À tous les niveaux de conscience. Bien. Voilà, Où est-ce qu'elle en est de la tristesse, là? c'est OK. Bien. C'est dégagé à partir du moment où la prise de conscience, le focus est Ouais. fait sur Oui, parce l'information. que elle le comprend, là, de toute façon, que, en effet, il y a. Mais par contre, c'est comme si avant, elle le subissait. Voilà. Elle le subissait, mais elle le comprenait pas, dans le sens, elle l'intégrait pas. En fait, cette pollution, il faut l'intégrer quelque part. C'est-à-dire en prendre conscience au plus haut point, donc au plus haut point, au niveau du mental, tout simplement. Mental supérieur aussi. C'est ce qui permet d'induire et de mettre en mouvement, en fait, d'agir, donc d'entrer en action et de Ben créer oui, ce mouvement. parce qu'à ce Qui va, moment-là, tu crées un ouais, passage en fait. c'est C'est-à-dire que ça, ton énergie systémique, elle peut passer et il n'y aura plus circuler. de diffraction dans ta propre énergie. C'est que l'énergie, même quand elle est diffractée, elle circule l'énergie. Mais c'est qu'elle est diffractée. Donc tu ne peux pas être dans ta toute puissance, quelque part. À partir du moment où il n'y a plus de diffraction, Hmm. bah, tu peux être dans ta toute puissance. Alors là, au niveau de l'âme, bah, ça permet qu'il y ait moins ou plus de diffraction. Après, bah, au niveau de l'ego, c'est pareil, le process va se faire aussi. Donc Mhm. sortir des croyances, sortir des influences, des pensées, sortir de tout ça. Voilà, tout simplement. Et ce Bien. qui est intéressant, c'est que avant, il fallait peut-être 30 ans pour faire vraiment quelque chose. Maintenant, c'est très rapide, quoi. Très, très rapide. Ben, il vaut mieux, puis vu tout ce qu'on nous met dans l'environnement, tout ce qui se passe, en fait, il vaut Bah, mieux que ce soit rapide, hein. ouais, c'est très rapide parce qu'on est vraiment dans un cycle Hmm. évolutif. C'est ça. Donc après, c'est ça qui est rapide. Après, par contre, le cycle évolutif, le risque, c'est un cycle qui est nécessaire pour la conscience, mais le risque, c'est qu'il y a aussi des forces évolutives qui vont se mettre dedans. Les forces évolutives, c'est quoi? Les forces lucifériques, tout simplement. Donc, le haut astral. Donc le haut astral. Voilà. Donc c'est d'être en capacité de suivre, de prendre l'ascendant de ce cycle évolutif, mais Mhm. de ne plus être soumise à ces forces astrales. Donc pour la femme, qu'est-ce qu'il faut? Bah, c'est intégrer son masculin quelque part, c'est vraiment l'idée de ça. Et pour l'homme, c'est intégrer son féminin. Parce qu'une femme qui n'intègre pas son masculin, elle est dans la soumission, et un homme qui n'intègre pas son féminin, il est dans la domination. Exactement. Tout simplement. Ça, c'est bien dit, ça. Ok. Voilà, donc à partir du moment où là, ça s'équilibre, ça veut dire que tu intègres l'équilibre en toi, tout simplement. Ce principe d'équilibre qui te permet, quand tu intègres le principe d'équilibre, le principe d'intelligence et la volonté, tu es dans ton énergie systémique, il n'y a plus de diffraction. Donc tu es toute puissance, tu es un Dieu incarné sur Terre. Et là, tu n'as pas besoin d'être libre avant, après, pendant, tu es libre tout le temps, quoi. Le yang, il s'exprime pas dans la matière, il se vibre, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas être euh, à être très te positionner dans le game quelque part, à jouer le positionnement que tu vas être yang. On peut, alors, Le ouais. yang, il s'exprime, tu le vois pas quoi. Tu sais, ça me renvoie à une session qu'on avait faite il y a quelque temps où Mm, la personne aussi n'avait pas assez de yang mm. et qu'on lui avait dit il faut d'abord le jouer pour le mettre en mouvement. Oui, 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 Mais bien sûr, après, oui. il faut le vibrer. C'est ça. C'est des étapes en fait, c'est des étapes d'intégration, hein, tout simplement. C'est-à-dire que on va le jouer dans la matière parce qu'on va le comprendre, on va l'intellectualiser en fait. Donc on va Oui, le jouer dans la matière. Mais malgré tout, le fait de le jouer dans la matière,
ça va donner une certaine direction qui va faire qu'après, on va intégrer, et ça va s'intégrer dans l'atome. Et une fois qu'il est intégré dans l'atome, il se vibre et donc il ne se joue plus. C'est le process. Par contre, dans la manifestation, dans la manifestation, tout est inversé aussi. Hein. Faut le voir aussi comme ça. On peut le voir aussi comme ça, de cette façon-là. Donc, à partir du moment où tu es très yang, bah, tu peux considérer qu'en effet, tu manques de yang. Parce que tu es dans un mécanisme psychologique, moi j'appelle tu dois le mécanisme forcer, ouais. fréquentiel, C'est ça. que tu forces le yang, en fait. Et tout va te dire que bah, tu as un problème avec ton yang, quoi. Tout simplement. Donc là, le yin, il n'y a pas de problème chez elle. C'est le yang qui a pas intégré C'est le encore, qui yang n'est pas intégré qui... encore. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui va se passer quand tu manques de yang? Tu peux avoir beaucoup de colère. Tu peux vraiment être même garçon manqué. Hein. Quoi, il y a plein de choses comme ça qui vont se manifester. Oui. Et tu peux être même très autoritaire. Tu peux avoir une programmation d'autorité. Et c'est pas parce que tu as une programmation d'autorité que tu as intégré ton yang. C'est différent. Donc c'est pour ça que les croyances, il y a encore des fois du chemin à faire avant de pouvoir voir tout ça. Parce que il y a des programmes d'autorité. Et les programmes d'autorité, des fois, c'est juste l'esprit qui va choisir un programme d'autorité pour te faire voir que tu dois intégrer, là où tu en es, tu dois intégrer cette autorité au niveau cellulaire, au niveau de ton atome. Et après, l'atome, après le néant, que moi j'appelle pas le néant, j'appelle ça la potentialité, parce que le néant, c'est autre chose. Mais la potentialité rejoint la matière. Donc à partir de là, ben, la boucle est bouclée et t'es intégrale. Qu'est-ce que tu appelles le néant, Valérie? Le néant, c'est une absence de lumière. Donc le néant, c'est euh, toute, comment dire, c'est du vide en fait. Il y a de la lumière, même si elle est en potentialité, elle est là quelque part. Sauf que le néant, bah, c'est l'obscurité, quoi. C'est les forces, le néant quelque part. On peut le voir comme ça. Oui. Ok. C'est pour ça que moi je fais vraiment la subtilité entre le néant et la potentialité. Notre potentialité, elle se manifeste sous forme d'un photon, donc de lumière. Et le néant, c'est vraiment toutes les forces C'est intéressant. qui C'est absorbent toute la intéressant. lumière. Pourquoi? Pour se nourrir. Ok. Voilà. C'était Ouais, bon de le préciser aussi ouais, quand même parce que les détails changent quand mm, même la donne, hein, et ouais. ça permet de faire des basculements aussi Et au niveau de la après, conscience. les mots, ça n'a pas vraiment d'importance parce que si toi tu dis néant, mais que pour toi Que le tu, néant, ça c'est veut leur dire que potentialité, c'est la oui. potentialité, mais attention ce que tu mets sur le néant après. C'est juste ça. Ok. Attention à la croyance que tu mets sur le néant. Voilà, tout simplement. Donc, on repart avec les chakras. Oui. Vérification. Donc, alors, ok. Donc, les chakras, en effet, il y a quelque chose qui paraît, tu vois, comme une surbrillance au niveau bas, Ouais. euh, qui s'affine un peu plus vers le haut. C'est-à-dire que on pourrait considérer que il y avait plus accès au chakra haut chez Qu'au chakra Marie-Claire bas. qu'au chakra bas, tout simplement. Donc, parce que, encore une fois, cet équilibre, il se manifeste à tous les niveaux. Parce que nous, on est la conséquence de cette énergie systémique qui est soit diffractée, soit non diffractée. Hein. Mhm. Donc, ça se manifeste dans les corps, bien évidemment. Oui. Ok. Donc là, on peut considérer qu'en effet, il y avait
tout à l'heure, je te disais, c'était vraiment au niveau mental, il y avait vraiment quelque chose Oui, qui bloquait. Bah, ça se manifeste aussi dans les chakras bas parce que le niveau mental, c'est vraiment, on peut le voir aussi dans les chakras bas. d'accord. Mais on peut le voir aussi dans les chakras hauts. Les chakras hauts, c'est plutôt tout ce qui est mental, l'énergie qui s'accumule parce qu'il n'y a pas de fluidité. Et Mhm, les chakras bas, c'est plutôt le mental inférieur. Voilà. d'accord. Mais c'est aussi le corps physique, éthérique. Voilà, il n'y a pas de. Tout ce qui Ouais, concerne en fait le fait qu'on soit dans ce ouais. corps de matière et de vivre à vivre cette expérience. Donc tout est utile, bien sûr. Donc Donc, là, forcément, il y a des mouvements qui vont se faire au niveau des chakras parce que il y a un mouvement qui se fait au niveau de sa conscience. Et encore, on le répète, les chakras, de bidouiller les chakras, ça sert à rien, hein. non, là, D'ouvrir ou de fermer les chakras, ça sert à rien, hein. c'est une vérification en fait pour voir s'il y a des points de faiblesse, des Mm, points mm, mm, mm. de manque Oui, c'est ça. d'énergie. Ben, Mm, mm, mm. c'était le cas, quoi. Et Les puis chakras, c'est quelquefois, ouais. oui, vas-y. Oui, les chakras, c'est intéressant de les observer parce que c'est comme une pendule, tu vois, ça donne la mesure de ce qui se passe dans les différents corps et sur les différents plans. Mhm. Après, de toucher un chakra, de modifier un chakra, d'agir sur un chakra, c'est mettre un pansement sur une plaie. Ça peut faire effet sur le moment, mais ça va pas durer parce que ça ira pas dans l'origine, Il faut que ça aille tout de simplement. pair avec une prise de conscience, en fait. Et puis ça se Oui, met, oui. c'est un réglage, on va dire, automatique qui s'installe. Les chakras, c'est une conséquence de notre état, en fait. Mhm. Donc, tu vas pas agir sur la conséquence. C'est comme si en allopathie, tu allais limiter les symptômes. C'est ridicule. Mieux vaut aller à la source, c'est sûr. Mais quelquefois, bon. Mm. Là, on va à l'origine, et comme ça, quand on va à l'origine, Mm. on va dans le réel, en fait, tout simplement. Ok, bien. Donc, dans cette observation de ces Mm. chakras, Valérie, rien de particulier. Tu as parlé Bah là, on voyait un de ceux du bas qui étaient déséquilibre, qui voilà, sont en surbrillance, ouais, en qui était en surbrillance. surbrillance parce Ouais. qu'il y avait il y a un déséquilibre, Ok. tout simplement. Mais ça, c'est pas encore une fois dramatique, hein. Tout le monde est déséquilibré plus ou moins, quoi. Après, c'est au fur et à mesure, ça se rééquilibre. Et puis après, au fur et à mesure que ça se rééquilibre, eh ben, ça va ponter, c'est-à-dire que les chakras vont fusionner dans une certaine mesure. Ils vont déjà ponter, donc ils vont se relier. Et après, ils vont fusionner. Et après, ben, il y aura plus besoin de. Quand on est un être intégral, il n'y a plus de chakras, quoi, quelque part. On peut le voir comme ça. Il n'y en a plus qu'un seul. Il n'y en a plus qu'un C'est seul. C'est le chakra racine. ah, ça c'est intéressant aussi. Il y a Et beaucoup donc là, d'informations. là, à ce Mm. moment-là, on peut agir sur le corps physique en totalité. C'est-à-dire Mhm. que ce qu'on parlait l'autre fois, la téléportation, euh, j'allais dire télétransportation, tu vois. Euh, donc Voyage dans le temps. oui, voyage dans le temps, dans l'espace, voilà. Eh ben voilà, voilà le secret. Tu viens de révéler un secret, Valérie. Qui est pas un secret du tout, Oh, parce mais que, je mais sais bon, bien. qui est bien gardé par l'occulte, parce que l'occulte, donc je Bah, parle des forces, là, elles le savent tout ça, hein, ça aussi, fait hein, partie de nos potentiels, hein, de ce de qu'on ce est qui est capable caché. de... Voilà, tout simplement. Il faut surtout pas qu'on y ait Ouais. accès. Donc, c'est un secret. Donc c'est un secret, voilà. Voilà. Bien. Donc, au niveau du chakra, c'est bon. Au niveau des Ouais. corps subtils, donc corps mental, tout ça, c'est tout ce qui a été vu. Regarde s'il reste encore des couacs. Tu sais, le grain de sable, il n'y est plus dans la chaussure. Je suis en train de Elle l'a regarder. enlevé. Euh, Ce qu'elle me dit, c'est pour elle, là, tout de suite, il y a quelque chose d'assez perturbant, tu vois. C'est Ah, ce qu'elle me dit. Parce que euh, comme un mouvement qui serait pas suffisamment fluide encore. Euh,
Tu vois, dans le sens qu'il y a encore peut-être ce qu'elle me dit, parce qu'elle n'est pas sûre, tu vois, c'est rigolo, hein, parce qu'elle dit je suis pas sûre, mais c'est peut-être une résistance. Bah, il n'y a pas de être sûr ou pas sûr, hein. C'est ce qui est Est-ce que sûr ou pas sûr, c'est dehors, quoi, tout de suite. est-ce que c'est une résistance liée à un besoin de protection ou une croyance de protection? Non? C'est un manque de fluidité par rapport à la permanence des choses, tu vois. On essaie de se figer dans un moment. Tu vois, c'est un peu l'idée. C'est qu'elle essaie de se figer dans un moment. Mhm. Et pourquoi ça? Comme pour Si elle rester voulait dans arrêter le temps? ouais, c'est comme une fuite, tu vois. Je peux le voir dans une certaine mesure comme une fuite. De dire j'ai capté ça, je le garde. Non, tout est impermanent, tout le temps. D'accord, voilà. Ça, c'est Il y a vraiment, clair. c'est intéressant, hein, vraiment, Ah hein, oui, c'est parce super que intéressant. c'est comme si derrière, il y avait quand même une peur qui se cache. Mm. Et c'est là que les forces sont Ah, aussi, des enfoirés, quoi. Il y a ah, les comme une enfoirés. peur qui se cache de dire, ben, On essaie d'arrêter ce moment-là ce qui est qui, ouais, je intégré, ça comprends. peut se désintégrer, tu vois, Comme dégager de garder là. un trésor, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cette idée, c'est du coup, je l'ai attrapé, je veux plus le lâcher. Mais si, tu peux Mhm. l'attraper, le lâcher, parce que C'est toujours là, voilà, ça ne disparaît pas, en fait. c'est là. La conscientisation, c'est juste de mettre en lumière quelque chose qui n'est pas conscient en toi, mais qui est déjà présent. Hmm. Donc, ça te fait croire à la permanence, l'impermanence. Tu vois, c'est un peu l'idée. Oui, Et et donc tout c'est ça, c'est intéressant. oui, tout est Et même, impermanent, mais tout est permanent ouais. simultanément, quoi. Et même si tu perds la mémoire, ça change rien, en fait. Non, non. Une fois que c'est conscientisé, Ouais, c'est que ça. c'est intégré, ma foi, que veux-tu faire? Que veux-tu qu'ils fassent? Ils peuvent pas te l'enlever, hein, une fois que tu l'as intégré, hein. Intégré, ça veut dire révélé en toi, dans ton atome. Donc ils peuvent rien faire, hein. Ils ont pas ce pouvoir sur nous, hein. Même si intellectuellement tu l'oublies, Mhm. ta vibration, elle est là, elle a atteint ce point-là et elle peut pas en repartir, quoi. Et ça, et ça, Et c'est plus ça, fort que tout. bah oui, c'est pour ça ils vont nous faire croire que de garder la mémoire, c'est important, la mémoire astrale, c'est important pour se rappeler que ta, on a fait ça, on a intégré ça, tatati, tatata. Allez vous faire voir, quoi. On n'a pas besoin de ça, cette mémoire-là, elle nous sert à rien, quoi. Ben voilà, l'information est là. De toute façon, l'information est là et c'est vraiment ça qui est le plus important. C'est C'est la révéla Ce ouais, qui est c'est intéressant. intéressant, Valérie, c'est le mot que tu as utilisé, c'est la révélation en soi. Mmh, oui, C'est c'est ça, ça. c'est puissant, ça. Oui, c'est ça, c'est que ça révèle en soi quelque chose. C'est comme si, bah, c'est la vibration, c'est quoi? C'est de la lumière qui Mhm. vient mettre de la lumière sur de l'ombre, tout simplement, qui est l'ombre, c'est quoi? C'est l'inconscience. C'est l'action des forces sur nous. Ouais. Voilà, donc Tu sais, ça me renvoie à l'allégorie là, de l'histoire de la grotte de Platon, là, où mmh, les mmh, humains se voient leurs ombres mmh, sur ouais. les cloisons, là, enfin, Mmh, sur mmh, les mmh, rochers, et ils croient que c'est ça la réalité. mmh, 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 mmh. Je sais pas pourquoi, j'ai cette image qui vient d'arriver, et c'est ça. Donc là, on sort carrément de la grotte, quoi. Bah, c'est ça parce que, on est dans cette grotte de Platon, faut pas C'est se leurrer, ça, hein. exactement. Et on croit que ce qu'on voit, ce qui est projeté sur les murs, c'est la réalité, sauf que c'est Et non. rien de la réalité. La réalité, que nous, on est de la lumière, on n'est pas l'ombre. C'est ça la révélation. Voilà, donc on Bah peut oui, sortir. donc on peut sortir de la grotte. Voilà, Donc voilà, non, mais c'est très bien. intéressant là Ah de ouais, voir c'est tout ça là. beaucoup d'informations très très riches.